Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours de débats et d'échanges avec des experts, des architectes, des entreprises et des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum est organisée par Atelier d'Art de France et le magazine Atrium. Le patrimoine a eu en son temps ses démolisseurs. Aujourd'hui, il pourrait être menacé par une conséquence du dérèglement climatique, le retrait d'argile. Ce phénomène est lié à la modification de la teneur en eau du sol. En période de sécheresse, le sol argileux se rétracte, générant des dégâts sur le bâti. Mon invité a malheureusement pu constater ce phénomène sur sa maison, une longère en Seine-et-Marne. Je reçois Stéphane Miget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc propriétaire en Seine-et-Marne. Voilà, dans la région entre Château-Thierry et la Ferté-Sous-Jouarre, sur une poche d'argile. Malheureusement sur une poche d'argile, donc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Rapidement, 2018, grande sécheresse très importante. Septembre, octobre, des fissures qui apparaissent dans la maison qui a 200 ans. On n'a pas dit, elle a un peu plus de 200 ans. Là, vous la voyez, mais en travaux aujourd'hui. Et partout, extérieur, intérieur, on a ce genre de fissures qui apparaissent et qui apparaissent très vite. Et avec des endroits où on est obligé de mettre des étais parce que on a des craintes de voir, on n'est pas en péril mais on n'en est pas loin. Voilà, donc ça c'est 2018, fin 2018, donc on prévient notre assurance, on prévient évidemment la mairie qui constate également sur d'autres maisons du quartier. Et puis là vous avez l'arrière de la maison, donc pareil, on voit des fissures sur la droite, il y en a en haut aussi. Il y a une déclaration donc en 2019 de catastrophe naturelle, et là donc vous entamez une procédure qui se passe pas très bien parce que notre assureur nous dit vous avez une vieille maison, c'est normal. On lui dit non, il se passe quelque chose. Oui, je trouve que je connais un petit peu le bâtiment. Et donc on prend un avocat, et avec cet avocat et l'expert judiciaire, on arrive à avoir gain de cause, et donc aujourd'hui on est dans la phase travaux. La procédure a duré, on va dire, 4 ans. Ensuite, il faut trouver les entreprises et puis il faut attendre que les entreprises... Vous voyez là, on est dans une pièce de la maison, une chambre à coucher, où on a l'expert judiciaire nous a fait placer des étais parce qu'il y a un risque avec cette fissure voilà. Et ça, c'est apparu en... Enfin, on entendait la maison craquer, c'est très impressionnant. Là, vous êtes dans la cage escalier. J'avais mis, quand ça a commencé à bouger, j'avais mis un peu de plâtre pour voir comment ça se passait. Donc vous voyez là, ça a rebougé ensuite avec le plâtre. Et aujourd'hui, il y a les travaux, mais elle a bougé pendant 4 ans parce qu'il y a eu encore des sécheresses, il y a eu beaucoup de pluie aussi, et donc un retrait, gonflement. Et donc, une fois qu'on a constaté tout ça, que la procédure est en cours, on peut lancer les travaux. Et alors là, c'est encore une autre... Voilà, on lance les travaux, donc on est sur une maison patrimoniale. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Parce que les entreprises travaillent beaucoup sur les pavillons, où les fondations ont été mal faites, mais ça, c'est une maison qui a été construite il y a 2 siècles environ, peut-être même avant, on ne sait pas. Moi, j'ai un acte de vente qui date de 1845, donc on sait qu'elle était là avant, et elle était probablement là 17, 18, enfin, après, c'est une maison, comme toutes les maisons, on en a fait un bout, on en est revenu en rajouter, elle a été rehaussée, enfin voilà. Mais il n'y a pas de fondation. Donc en fait, vous avez un lit de cailloux, de grosses roches, et là-dessus, on a monté la maison. Quand il n'y a pas de problème de sécheresse, il y a 0 problème. Ça se passe très bien. Et donc avec la sécheresse, on a eu ces problèmes qui ont commencé à arriver. Donc pas de fondation, ça veut dire faire des fondations sous tous les murs de la maison. Avec des murs, les murs d'enceinte, mais aussi des murs de refend. Et vous avez des murs qui ont plus d'1 mètre d'épaisseur. Oui, donc ça suppose des très gros travaux. Donc ça suppose des travaux qui sont énormes, pris en charge par l'assurance, dans le cas présent. Donc, première étape des travaux, on fait des études de sol, on regarde s'il y a des fouilles, on regarde exactement quel type de sol on a sous la maison, sous ce qu'auraient dû être les fondations. Et là, on a des argiles, on a beaucoup d'argiles. On a des argiles blanches, des argiles vertes, des argiles brunes et énormément de passages d'eau. Parce qu'il n'y a pas de nappe phréatique là où nous sommes, c'est des passages d'eau qui vont ensuite, puisqu'on est sur les coteaux de la Marne, qui vont ensuite se jeter qui vont dans la Marne.
Quand il n'y a plus d'eau, évidemment, il n'y a plus ces passages d'eau, l'argile se rétracte. C'est aussi bête que ça. Donc il faut aller chercher, avant de faire des fondations, il faut aller chercher le sol, le bon sol, si tant est qu'il y en ait un. Et donc ce que vous voyez là, c'est un micropieux. Donc sous chaque mur de la maison, on a mis des micropieux, que ce soit à l'intérieur les murs de refend, que ce soit les murs extérieurs, et tout se passe par l'intérieur. Rien ne se fait à l'extérieur. Là, il y a 56 micropieux en tout. Oui, donc il y en a... Donc le micropieux, si vous voulez, on descend à 12, enfin avec une tarière. L'entreprise, vous avez un foreur, c'est un métier très spécial et vraiment compliqué. Vous avez une tarière qui descend à 12, 15 mètres, parce qu'on est entre 12 et 15 mètres, suivant l'implantation. On enlève la terre, on enlève l'argile, on vient mettre un tube en acier, et ce tube en acier, on coule du béton dedans. Un béton spécial qui va remplir donc ce tube, et puis qui en même temps va aller déborder un petit peu à côté. Voilà. Une fois que ça c'est fait, une fois que les 56 pieux sont mis en œuvre, on fait des longrines. Donc c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure, où c'est donc ça c'est la préparation d'une longrine béton, mais ça on le fait, c'est des travaux ça c'est une photo qui a été prise hier, donc c'est des travaux qui sont en cours en ce moment. En gros, si vous voulez, vous avez sous le chef de chantier identifie les différents points de la maison pour la stabiliser. Avant, ils ont tout stabilisé. On a des étais partout. Toutes les fenêtres sont étayées. Enfin, toutes les ouvertures sont étayées. Ils travaillent par 1m50, 1m50. C'est-à-dire, et les premières longrines qu'il fait, dont celle-ci, c'est des longrines d'angle qui vont stabiliser les angles de la maison, et il en fait un petit peu au milieu. Donc ça, vous voyez, on voit au milieu le micropieux qui a été coupé. Et ensuite, il installe ses ferrailles. Après, il y a la toupie qui vient. Ils viennent couler un béton spécial qui, lui, va permettre de supporter aussi ce qu'on a dans le sol, parce qu'on a beaucoup de sulfate, très mauvais pour le béton. Donc, il faut vraiment... Beaucoup de problématiques dans le chantier. Mais alors, c'est des chantiers sur les maisons du patrimoine, c'est énorme, quoi. Je vous donnerai le montant après, on fera une devinette. Mais mais c'est évidemment des travaux de très grande ampleur. C'est-à-dire que votre maison, il y a quelques photos où on voit l'état de la maison. Ça fait 30 ans que j'y vis, je peux vous dire que c'était pas dans cet état-là. Voilà. Par exemple, ça, c'est une partie de la maison. Donc vous voyez, ils sont obligés de passer, parce qu'ils passent avec des engins, ils ouvrent tout pour pouvoir passer avec leurs engins. Là, il faut imaginer qu'il y avait un sol qui avait 200 ou 300 ans, qu'on avait une maison qui était aménagée, on a vécu là pendant 30 ans. Là où vous avez l'été, il y a un poêle, voilà. Problématique spécifique dans une maison comme celle-ci. Vous voulez je suis désolé, je prends la... Mais bien sûr. Problématique spécifique dans une maison comme celle-ci, le four à pain. Là, vous êtes dans un four, une cuisine, enfin dans une ancienne cuisine typique briarde. C'est-à-dire c'est une petite pièce où on a une cheminée, un four à pain qui est sous l'escalier qui monte à l'étage, et dessous, ce que vous voyez, la petite cave, c'est une cave à brie. C'est-à-dire qu'ils affinaient le brie sous le four à pain. Donc moi j'ai demandé au début, ils voulaient la casser, ils voulaient tout casser. Oui, du coup, vous avez demandé à conserver cet élément. Donc je leur ai dit, c'est pas possible. En plus, il est fonctionnel. Donc il y en a très peu qui, dans la région, sont encore fonctionnels, parce que tout le monde les a cassés, les a bouchés, a mis le petit truc. Enfin voilà. Donc comme il est fonctionnel, j'ai dit non. Donc là, il y avait une grosse problématique technique. C'est comment on fait pour conserver la cheminée qui est en plâtre. Comment on fait parce que on est dans une région de plâtre. Tout est dit au plâtre, tout est en plâtre. Voilà, donc ça c'est une vraie problématique chantier quand on a une maison ancienne dont on veut conserver l'ouvrage ancien. Mais ils ont quand même pas mal cassé, il y aura quand même un gros travail de rénovation. Vous avez été accompagné sur ce chantier par un architecte qui a pu peut-être justement vous aider à trouver des solutions ? Pas un architecte. On avait un architecte qui avait déjà travaillé sur la maison. Là, c'est un maître d'œuvre spécialisé en fait. C'est
R2, oh là là, j'ai perdu le nom. Mais enfin, c'est des gens qui sont vraiment très spécialisés là-dedans. Ils ne font que ça, en fait. Mais ils font ça sur du patrimoine, ils font ça sur de la maison individuelle, parce qu'il y a beaucoup de maisons individuelles qui souffrent aussi, les maisons individuelles construites dans les années 80 et puis jusqu'à aujourd'hui. Enfin voilà, donc ils sont vraiment très très spécialisés, mais ils ont un œil, enfin, ils savent faire. En revanche, ils ne sont pas toujours confrontés à ce genre de problème, par exemple, avec un four à pain comme celui-ci. C'est la particularité du patrimoine. Voilà, le four à pain, si vous voulez. Alors après, il y a des cheminées bizarres qui avaient été montées. On en profite pour refaire la toiture, donc tout ça va disparaître. Le four à pain est dans la pièce où vous voyez les deux portes là. Oui. Il est dans cette pièce-là qui est la partie la plus ancienne de la maison. Il y a, voilà, donc vous avez vu, on en est à l'étape des longrines. Oui. Il y a encore 1 mois et demi, 2 mois de travaux, on va dire. La prochaine étape, ça va être la mise en place d'un plancher désolidarisé, poutré lourdi, comme on le ferait dans une construction neuve. Poutré lourdi isolant. Pour le coup, on va avoir une isolation au sol sur une maison briarde. Et ensuite, on refait l'intérieur. Oui. Et on refait l'extérieur 2 ans après. 18 mois après, on va dire, on va refaire les enduits, parce que les enduits, on ne le voit pas là, mais ont énormément souffert. Oui. Enduits au plâtre et chaud. Donc on va refaire les enduits, mais 2 ans après, histoire que la maison se pose. Ouais. Oui, il n'y a pas de maçonnerie prévue sur les murs de la maison. Les fissures étaient... Les fissures vont être bouchées. Mais elles n'ont pas atteint la structure même de... Alors on n'est plus dans le cadre de fissures, d'ailleurs, on est dans le cadre de lézardes, parce que les angles de la maison que vous avez vu tout à l'heure, où il y avait la longrine, on passait la main comme ça. Oui, donc... Voilà, et donc on n'est plus dans une fissure. Non, mais c'est bien plus inquiétant. En fait, c'est ça aussi qui alerte beaucoup, et d'en voir apparaître partout. J'imagine que ça fait un drôle d'effet, quoi. Ah ben ça fait un drôle d'effet quand vous avez vécu là pendant 30 ans et qu'il ne s'est jamais rien passé. Il y a des petits trucs, c'est une maison ancienne, effectivement, mais ça, jamais. D'ailleurs, au début, les experts assurances disaient oui, mais non, c'est une maison ancienne. Alors déjà, un assureur, quand vous assurez une maison comme ça, il sait qu'elle est ancienne. Non, c'est pas grave, tout ça. Et ensuite, l'expert judiciaire, lui, il a observé toutes les fissures. Il nous a expliqué pourquoi il nous croyait. Parce qu'il n'y avait pas de poussière dans la fissure. Et que la cassure était nette. Et que c'était pas quelque chose qui s'était érodé avec le temps, voyez. Donc si vous, et ça les gens le savent pas. Vous le dites pas à votre maître, à l'expert assurance quand il arrive et qui vous dit, non, c'est rien, voilà, la maison est ancienne, vous avez un problème de charpente, on a tout eu. Mais en réalité, il suffit de regarder comment est la fissure. Si la fissure est nette, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, il n'y a pas, c'est des maisons, c'est des fissures qui sont apparues récemment, très vite. Donc là, vous êtes lancé pour des travaux qui vont durer à peu près combien de temps ? Alors les travaux ont démarré en avril, 1er avril, poisson. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. La première étape a consisté à tout nettoyer. Il y a une entreprise de seconde œuvre qui est venue, qui a tout enlevé, parce que il y avait des doublages dans les combles, doublages très abîmés, parce que plus vous montez, plus il y a de fissures. Et donc dans la prise en charge de l'assurance, tous les doublages sous toiture sont à refaire. C'est pour ça qu'on en profite pour refaire la toiture, qui sera refaite en petites tuiles. Donc ça, c'est la première étape des travaux. On nettoie tout, on enlève tout. On prépare le chantier pour le gros œuvre. Deuxième étape des travaux, c'est les pieux, les micro-pieux. Donc les micro-pieux, en gros, ils en faisaient 1 par jour. Et il y en a 56. Et il y en a 56. Voilà. Donc un micro-pieu par jour, 56 jours. Donc ça nous a amené jusqu'à... je sais qu'il s'est un peu dépêché à la fin parce qu'il voulait partir en vacances fin juillet. Donc fin juillet, on avait fini les micro-pieux. Là, ils sont revenus, donc il y a eu les vacances, ils sont revenus début septembre, et fin août même. Et depuis fin août, on en est à la mise en place des longrines. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup avancé. Ils sont 2.
Mais c'est un boulot de dingue, c'est assez impressionnant en fait. Hein. C'est pas des boulots faciles quand on dit que les métiers du bâtiment, ça, c'est plus facile. Alors oui, ils sont mécanisés, ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est très compliqué en fait. Et donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, vous n'habitez pas chez vous, vous n'habitez plus chez vous? Ah ben non, vous avez vu l'état. Alors il y a des gens, moi j'ai de la chance. On a eu de la chance parce qu'on a trouvé une maison à louer chez des amis à 200 mètres de la maison. Maison suffisamment grande pour stocker nos meubles et pour y vivre. Donc ce qui fait qu'on n'a pas été obligé, enfin ça nous coûte quand même une certaine somme par mois, mais on n'a pas été obligé de faire de garde-meubles, de choses comme ça. Parce que ça, quand vous avez la procédure judiciaire, vous le mettez dans la... Mais c'est ce qui vous sert aussi un peu à négocier à la fin, parce que c'est tellement long. L'assurance traîne tellement des pieds qu'à la fin, vous négociez avec votre avocat. Et en fait, on avait mis ça en disant, bon, on le prend à notre charge, et finalement, ça s'est bien passé. Donc oui, aujourd'hui, donc on en est là. On pense que ces travaux-là, avec les planchers, seront terminés en décembre. Et l'entreprise de seconde œuvre, elle, va arriver en janvier, sachant qu'en décembre, travaux à notre charge, on refait, les couvreurs arrivent. Il devait arriver en octobre, mais avec les pluies qu'il y a eu, ça a été compliqué. Et la pluie a énormément compliqué, puisqu'on n'est pas très loin de la région de Crécy-la-Chapelle, dont on a beaucoup parlé. Pour vous donner une idée, il y a encore une semaine, tous les jours, quand les maçons arrivaient, le premier boulot, c'était de pomper l'eau qui était dans la maison, et qui était dans les trous qu'ils faisaient pour faire leur longrine. Oui, donc vraiment... Voilà. Donc ça, voilà. Donc normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir réintégrer la maison au printemps prochain. Sachant que les travaux extérieurs ne seront pas faits à ce moment-là. Non, il faudra attendre 18 mois. Voilà, pour les enduits extérieurs, il faudra attendre 18 mois que la maison se repose, et pour les finitions intérieures aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un chantier de longue haleine, et puis une procédure très longue, parce que vous disiez que ça a commencé en 2018 finalement de reconnaître on a fait notre première déclaration à l'assurance avant qu'il y ait l'avis de catastrophe naturelle. Je crois que c'était en octobre ou novembre 2018, en le disant il se passe quelque chose dans notre maison. Voilà. Oui, donc il faut avoir un peu les reins solides, il faut s'accrocher. Alors il faut avoir les reins solides, il faut s'accrocher, il ne faut pas stresser, même si on stresse. Il ne faut pas avoir peur de prendre un avocat quand l'assurance vous dit non, parce que si vous êtes sur une zone rouge argile, c'est le cas ici, il y a peu de chances que ce soit autre chose que le retrait gonflement d'argile. Donc l'assureur, lui, va tout faire pour ne pas assurer une maison, enfin pour ne pas faire des travaux, surtout dans une maison comme celle-ci, parce que pour vous donner une idée des tarifs, pour les travaux de grosses œuvres, donc la mise en place des micropieux, la mise en place des longrines, la mise en place du plancher, plus après ils vont être obligés de refaire les entourages de portes parce qu'ils ont tout cassé. Voilà. Il y en a pour 360 000 €. Et ensuite, tous les travaux de secondes œuvres, les ravalements, l'intérieur, tout ça, il y en a pour autant. On arrive à une somme totale de 694 000 €. Somme à laquelle il faut ajouter tous les travaux annexes que vous prenez en charge. Alors nous, on a décidé de refaire la toiture, d'en profiter pour refaire la toiture. Refaire une toiture aujourd'hui, si vous voulez la faire en petites tuiles, c'est pas gratuit. Et non. Voilà. Donc, ce sera très beau. J'espère. J'espère. Donc voilà, donc c'est compliqué. Le message, s'il y a un message à faire passer auprès des gens qui ont des soucis comme celui-ci, y compris sur des maisons du patrimoine, c'est pas parce que la maison est ancienne, c'est parce que la maison avant elle était stabilisée sur un terrain stable et qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les périodes de sécheresse et de pluie comme on a aujourd'hui, c'est retrait, gonflement, bam, 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 et ça claque. Non, c'est sûr que ça fait peur de constater ces dégâts-là. Après, je trouve que c'est intéressant de voir qu'on a la technologie aussi quand même pour parer à ces problèmes-là. Enfin, c'est des très gros travaux et c'est. Oui, on a la technologie, on sait faire. Il y a des entreprises qui savent faire, elles ne sont pas nombreuses. Vous avez des belles entreprises, ils ne font que ça, donc ils sont vraiment spécialisés. Il y a
Nous, on nous a déconseillé, par exemple, j'avais fait venir une entreprise que je connais qui fait de l'injection de résine. Oui. Là, dans ce cadre-là, ils nous l'ont complètement déconseillé, y compris l'ingénieur de l'entreprise qui fait de la résine. Il nous a dit, je ne pense pas, il faudrait qu'on fasse étude de sol. Il n'y avait pas encore eu l'étude de sol, mais a priori sur un sol. Donc faire bien attention aussi au type de travaux qu'on vous propose. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, donc un maître d'œuvre spécialisé et des entreprises spécialisées. Parfait. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour la fin. Voilà, on viendra l'année prochaine montrer le reste. Si j'ai encore un message à faire passer. Oui. Ça, c'est pour toutes les entreprises qui travaillent dans le patrimoine et puis pour tous les fabricants industriels qui travaillent pour le patrimoine. On reproche beaucoup aux gens qui ont des patrimoines comme le mien, qui sont des patrimoines, on va dire, qui vernaculaires, qui ne sont pas dans une zone classée, qui sont dans un beau petit village, mais on n'est pas en zone classée, quoi, de faire n'importe quoi dans leur maison. Par exemple, des isolations ou des enduits qui ne seraient pas adaptés. Mais moi, je cherche aujourd'hui à faire les choses bien. Ça coûte beaucoup plus cher que de mettre une plaque de plâtre et un isolant. Donc le message à faire passer quand même auprès des gens qui font du chanvre, auprès des gens qui font de la chaux pour les façades, tout ça, c'est faites attention à vos prix parce que sinon le patrimoine qui ait des fissures ou pas dues aux argiles sera de toute façon mal rénové parce que c'est trop cher. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Oriane. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez envie de revoir cette émission ou de découvrir les autres sujets du Forum du patrimoine, vous pouvez nous retrouver sur la plateforme YouTube du magazine Atrium Patrimoine et Restauration. Merci et à bientôt.